Salut la compagnie, c'est la Sakura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. En effet, au début du mois de juillet, la chaîne a réussi à dépasser les 500 abonnés. Je suis véritablement vraiment contente de ça. J'espère vraiment que vous allez continuer à aimer le contenu de la chaîne encore pendant longtemps. Et donc pour fêter ça, à cette occasion, j'ai choisi de vous proposer un projet que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je crois que la dernière remonte à 2018. Donc sur ce, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo spéciale Mangatech. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc je vais commencer par les mangas qui se trouvent en haut à gauche de ma Mangatech. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai l'intégrale des Sailor Moon dans l'édition de 2012 de Pika Édition. Ça fait des années maintenant que je l'ai et j'y tiens énormément. Ça a vraiment été ma première approche au niveau de la version papier de cette série. Et je suis tellement contente que Pika Édition ait sorti cette édition que je la mets en avant. Ensuite, pour rester un peu dans le même univers que Sailor Moon, c'est-à-dire l'univers Magical Girl, j'ai mis à côté les Tokyo Mew Mew et les Tokyo Mew Mew à la mode. Tout simplement parce que c'est une série avec des tranches blanches. Ils sont édités dans l'édition française, donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément évident au premier abord, alors que pour le coup les Tokyo Mew Mew à la mode sont dans le sens japonais. Mais franchement c'est des séries que j'adore, que je me relis quand même de temps en temps. Et les Sailor Moon, j'adore me replonger dedans, surtout depuis qu'il y a l'édition Eternal qui est en train de sortir chez Pika. À côté, vous trouverez donc les Blackbird que je vous avais montré en retour d'achat manga. Une série que je n'ai pas encore lue, qui est vraiment très abîmée, mais qui franchement, je suis super contente de les avoir récupérées en cash, tout simplement parce que cette série cote énormément. On est sur du shoujo typique, hein, là pour le coup. Ici, c'est vraiment une bibliothèque que je réserve majoritairement à mes shoujo, parce que j'ai pratiquement que ça en fait. Quand je me rends compte comme ça que c'est vrai que j'ai majoritairement que ça. Alors derrière on reste pareil sur les mêmes thématiques. Ici là vous pouvez le constater que j'ai l'intégrale des Kamishama Karin et des Kamishama Karin Shu. Il faut savoir que Pika Édition avait fait un truc assez bizarre à l'époque quand ils les ont sortis, parce que les Kamishama Karin Shu sont la saison 2 de Kamishama Karin, sauf qu'ils sont sortis avant les Kamishama Karin. Je n'ai pas compris cette logique à l'époque. Mais bon, le principal, c'est qu'on nous ait tout publié chez nous. À côté, comme vous pouvez le constater, j'ai la première édition de Shugokara. Shugokara, c'est un manga que j'ai suivi à l'époque en animé, et c'est l'animé qui m'a donné envie d'acheter le manga. C'est une série que j'ai depuis que je suis au collège, donc elle est plutôt vieille. Et actuellement, Nobinobi a fait une réédition de cette série en volume double. À côté, on a donc l'intégrale en 5 tomes des Crystal Girls. Petite série où j'étais complètement hype sur le speech de base. Sauf que, en réalité, ça n'a pas été jusqu'au bout. Il manquait trop de place pour pouvoir compter tout ce que l'auteur voulait raconter, selon moi. J'ai trouvé qu'il y avait une absence d'aboutissement dans ce manga. Et donc, le dernier manga de cette étagère, c'est les Lady and Butler. Alors, Lady and Butler, c'est une série que je voulais absolument faire. J'ai mis des années à la finir. Je possède les tomes 1 à 21, donc tous les tomes sortis. Je sais qu'au Japon, il y a une S2 qui est en train de sortir, si je ne me trompe pas. Et c'est une série que je ne vous recommande absolument pas de faire actuellement. Pour la simple et bonne raison, c'est que tous les tomes arrivaient à peu près le tome 16. Les tomes deviennent hors de prix. Mais vraiment hors de prix. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de commencer cette série. Si vous l'avez fait à l'époque, c'est très bien pour vous, c'est une très bonne série, je dis pas le sens contraire, je l'ai adorée personnellement, mais vraiment c'est une série que je vous recommande pas. Donc là on passe à la seconde étagère. Comme vous pouvez le constater, devant j'ai mis, par manque de place pour l'instant, les 24 tomes de LDK, série terminée. Je les ai pas encore tous lus, j'en suis actuellement au tome 10 ou 11. J'attendais de récupérer donc le tome 18 que j'ai eu pour mon anniversaire pour pouvoir me faire l'intégrale. Maintenant c'est chose faite. À côté vous avez quelques éditions Nobinobi.
Donc ici vous avez l'agence de détective Layton Catriel et les enquêtes mystérieuses. Ça j'ai bien aimé, c'est un petit manga pour enfants, un petit kodomo avec plein de petits jeux sur le thème donc de Catriel Layton. Moi j'ai bien aimé. Et là vous avez les quelques tomes des classiques en manga que je possède. Beaucoup je les ai récupérés suite à un gain d'un concours qu'avait fait Mister F. Ça c'était un cadeau et celui-là je crois que je l'avais acheté, je ne sais plus, en brocante. Je crois qu'il vient de brocante celui-là. Et donc pour en finir avec les Pika éditions, ici on retrouve l'intégrale de Papillon, une série qui je crois est en arrêt de commercialisation. Sur toute cette partie-là, ici là, ce sont les mangas donc d'Emma Toyama. J'ai tenté de tout rassembler. Donc les Lovely Air que j'ai adoré. C'est dans un style un peu Magical Girl, c'est un univers magique avec des dieux. J'ai vraiment adoré cette lecture. Ici, on a les Love Hotel Princess qui m'avaient été offerts par Ocelia. J'ai beaucoup aimé le speech, franchement ça m'a bien plu. Et bien sûr le classique Love Mission, série en 19 tomes plus un 20e avec le Love Mission Impossible. J'ai beaucoup aimé, mais il faut savoir que moi je l'avais lu en morceaux, donc il y avait des parties que j'avais pas à un moment, que j'avais sauté. J'avais pas eu de problème pour comprendre l'histoire. Mais franchement, c'est peut-être un peu trop long sur la durée. Il y a des parties où on sent vraiment que ça a été rajouté de façon mécanique. Mais franchement, si vous aimez un peu les romances un peu what the fuck, ça c'est pas mal. Je poursuis avec Un amour de bento de Nao Kodaka. J'ai adoré cette série, franchement, Un amour de bento, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est une petite histoire en 3 tomes qui paye pas de mine, mais qui te donne envie de manger. De la même dessinatrice, j'ai mis à côté donc les Princesses Kirara, ou Princesse Kilala. Petite série donc commandée par Disney qui regroupe les princesses Disney dans un univers un peu différent. J'ai beaucoup aimé. Pareil en Disney chez Nobinobi. Les Magical Dance. Alors ça c'est une petite série sans prétention mais franchement c'est une petite bouffée d'air frais. Le destin de Belle ainsi que le destin de la bête. Le dernier Disney que j'ai récupéré c'est Maria et Marie magicienne à Paris. Et celui qui est dans un format différent des autres c'est Clochette et le pouvoir de Pushy. Il y a eu une autre version de ça, ça s'appelle Pushy no Nikki. Et j'en ai donc fini avec les mangas de chez Pika. On passe à la suite. Donc sur cette étagère, on va retrouver les maisons d'édition Akata, Delcourt Tonkam ainsi que Doki Doki. Donc au niveau Delcourt Tonkam, vous pouvez déjà voir que je possède donc l'intégralité des Switch Girls, les 25 tomes. Je n'ai par contre pas le guidebook. J'ai également mis à côté le one-shot de l'autrice, donc Classe. À côté, comme c'est les seuls Doki Doki que je possède, je les ai posés là le temps que je complète ma mangatech à côté. Avec les Strange Dragons, une série que j'avais adoré lire en scan et que je me suis procuré assez rapidement. À côté, vous avez ici les Magical Girl Boy de chez Akata. Petite série Magical Girl que j'ai pas plus appréciée que ça, mais c'est vrai que c'est original. Ici, j'ai les 3 tomes du roman, du light novel de Orange que j'ai toujours pas lu. Donc derrière, comme vous pouvez le constater, c'est encore donc du Delcourt Tonkam et du Akata. Niveau donc Delcourt Tonkam, je possède l'intégrale des spéciales A sauf le tome bonus, le tome 18. Tout simplement parce qu'il est actuellement hors de prix. J'ai une jaquette un peu particulière ici. Hop là. De spécial A, qui est assez jaunie d'ailleurs quand je regarde. Qui était donc sortie dans le magazine Animeland. Je ne sais plus quel numéro. Mais en dessous, c'est une jaquette tout à fait classique. Hein. Faut pas chercher, c'est juste une surjaquette. Donc les tomes 1 à 17 de Spécial A. À côté du même auteur, donc de Maki Minami, j'ai les Seiyuka. Une série que j'ai commencé il y a des années et que j'ai réussi à finir, heureusement. Parce que je crois que maintenant les tomes deviennent difficiles à trouver. Et donc au niveau de chez Akata, j'ai pas beaucoup de volumes de chez Akata, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai commencé il y a pas très longtemps, il faut dire. Donc je possède le tome one shot de Par-delà les étoiles, que j'ai beaucoup aimé, c'est très mignon.
plus jeune que moi, alors je m'attendais à quelque chose de pire, mais en fait c'est une romance entre une fille qui a 1 an de plus que le garçon, donc ils s'entichent l'un l'autre. Moving Forward, ça c'est une série que j'avais rachetée à Mon Paradis Livresque, que je n'ai pas encore lu. Les tomes 1 et 2 de Daisy, alors ça par contre je vous les recommande largement parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la commémoration de la catastrophe qui a eu lieu à Fukushima il y a quelques années. Pour le coup, Daisy, moi je l'ai beaucoup apprécié. Par contre, il se peut que vous ne l'aimiez pas parce que c'est vrai que c'est une histoire quand même assez plate. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un témoignage et c'est un devoir de mémoire. Et donc là, vous avez les 6 tomes de Orange que j'avais trouvé en brocante pour 10 €. À l'étage suivant, on retrouve donc ici tous mes éditions Kurokawa ainsi que mes mangas des éditions Kiyun. Ici, vous pouvez voir donc le tome 1 de Momo, le messager du soleil, que j'avais récupéré il n'y a pas très longtemps. Là, ce sont les Marie et Ellie, Alchemist of Salzburg, je crois. Une petite série en 5 tomes qui est difficilement trouvable maintenant en intégrale. Bon, en tout cas, je la vois pas souvent passer. Et ici, vous avez l'intégrale de Your Lie in April avec le tome Coda de la série. Une série qu'un membre de ma famille m'a faite. J'ai beaucoup apprécié. C'est classé dans la catégorie shonen, mais il a tous les codes du shoujo, clairement. Surtout quand on voit les magnifiques jaquettes, hein, concrètement, on peut pas dire que c'est du shonen, ou tout du moins du shonen dans le sens classique. Mais vraiment, c'est une petite série, moi, que je vous recommande. Par exemple, si vous avez aimé A Silent Voice, vous aimerez Your Lie in April, j'en suis persuadée. Alors ici, donc c'est mes mangas Kurokawa. On commence avec Peachy Peachy Peach, la mélodie des sirènes. À côté, vous avez Chocolat et Vanilla, et juste à côté, vous avez Mermaid Melody. Alors oui, j'ai 2 fois la même série. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de les récupérer dans les 2 versions, pour vraiment pas cher. Il y a une anecdote donc sur les Mermaid Melody. À l'origine, Kurokawa les avait publiées avec leur nom d'origine, Mermaid Melody. Mais pour coller à la série et au nom international qu'avait eu la série, ils ont réédité ça dans des jaquettes qui je trouve sont beaucoup plus jolies, sous le nom donc de Peachy Peachy Peach, la mélodie des sirènes. Réadapté suite à l'animé, vraiment ça change pas grand chose. La charte graphique a été améliorée et une bonne petite série, moi j'ai bien aimé, c'est du Magical Girl, mais pas non plus la série de l'année. On continue avec donc le reste de mes éditions Kurokawa ici avec l'intégrale des Wolf Girl and Black Prince, une série que je vous ai rabâchée pendant des siècles, le fait que je la complétais petit à petit. Secret Innocent World, donc ça c'est une série que j'ai récupérée très récemment. À côté, vous avez 2 tomes de Pokémon. Alors ça, c'est les adaptations des films. Si vous avez vu les films, c'est pas vraiment utile d'avoir ces mangas, je trouve. Moi, je les avais récupérés en brocante pour vraiment pas cher, donc j'avais sauté sur l'occasion, mais c'est pas une collection, je pense, que je ferais dans son intégrale. Ensuite, on a les Love Baka. Love Baka, une série assez décevante parce que, en fait, tout ce qui se passe, c'est juste l'héroïne qui se fait des films. Ça m'a pas plus percuté que ça. Faudrait que je les relise pour me refaire un avis dessus. Et là, il me reste planqué dans un coin les tomes de Prétire. Les tomes de Prétire, donc il n'y en a que 4. C'est un vieux manga qui est pas très connu, un Magical Girl, qui a été publié, comme vous pouvez le constater, aux éditions Taifu Comics avant qu'il ne se spécialise dans l'univers du yaoi. C'est une série qui pendant un temps, les 2 derniers tomes cotaient énormément. Moi j'avais eu de la chance, j'avais eu un lot pour pas très cher. J'avais beaucoup aimé cette série. J'avais également vu l'animé qui était tiré de ce manga. 2 étagères suivantes sont consacrées à la maison d'édition Soleil Manga. J'en ai vraiment beaucoup des mangas des éditions Soleil. Donc on commence avec les Year Prince and Fake Girlfriend. Ensuite j'ai les Secret Feeling, une série en 2 tomes que j'ai vraiment adoré, que je me relis régulièrement. Kiss Me House Club et I'm the Only Wolf, qui sont 2 séries de la même auteure, Nachiyuki. À côté, j'ai la série en 2 tomes Love and Tears, une série que je vous recommande pas des masses parce que j'étais assez déçue. Là, un petit livret un peu spécial, le Champion Cup Theater de Digikara, par l'auteur de Kamisha Makarin.
un petit Cyber Idol Mink de Tachikawa Megumi, une série qui je regrette vraiment le fait que son autre série, Kaito Saint Hotel, ne soit pas sortie chez nous en version papier, parce que franchement j'avais adoré. Ici là, j'ai aussi les Dadada de Mika Kawamura, une série que je vous recommande vraiment si vous aimez bien un peu la science-fiction et le côté un peu magique. Il faut savoir que là, c'est des mangas qui sont très vieux, ce que je vous montre, tout ça là. Ça se voit de toute façon à la charte graphique. Des mangas qui sont sortis au tout début de la maison Soleil Manga. Ils sont pas spécialement communs à trouver dans une bibliothèque. L'histoire d'un bébé avec des pouvoirs psychiques accompagné de son sister pet, un gros chat-chien. C'est très drôle à lire. Et à côté, une grosse partie donc de mes mangas gothiques de chez Soleil Manga avec Pray for Love et Legendary Love. Deux mangas de Keiko Sakano, une mangaka que j'adore. Et à côté, non, il ne s'agit pas de deux séries différentes, mais bien de la même, qui a changé de couleur en cours de route. Ce sont les Kiss of Rose Princess, que je n'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vraiment vous en parler. On poursuit donc avec l'étagère du dessous avec ici les... Teach Me Love, série de Hi Hibiki. Personnellement, c'est pas celle que je préfère. Ici, il y a les Love and We Try qui sont complets en 7 tomes que j'ai beaucoup aimé, bien que l'histoire n'est pas non plus super originale. Bien que le fait qu'on parle d'un ex qui revient, c'est pas non plus très courant dans les shoujo. Paradise Lost, une histoire entre amis d'enfance, cousin-cousine, je ne sais plus. Mais j'avais bien aimé l'histoire et les deux facettes de chaque personnage. Et à côté, donc, une série qui, je pense, je n'arriverai jamais à la finir parce que je ne trouve pas le tome 5 d'occasion. Les Beauty and the Devil et sa suite Midnight Devil, une série à réserver à un public averti. Et donc derrière tout ça, il y a encore toute une étagère blindée de Soleil Manga. Ici avec les The World's Best Boyfriend, une série sur laquelle j'avais complètement craqué. Que je vous recommande d'ailleurs si vous aimez la mignonitude, vraiment très bonne série. He is a Beast, que j'ai pas encore eu le temps de lire, de Saki Aikawa. Juste à côté ici, on a du même auteur, les Bad Boyfriend. Je me souviens plus vraiment de l'histoire, faudrait que je les relise. This is Feeling Love, pareil, c'est du même auteur et je me rends compte qu'il va falloir que je refasse un petit coup de nettoyage. Ce sera parfait pour ma future vidéo conseil en trucs et astuces. Le one-shot L'heure des secrets de Saki Aikawa. 16 Life. In Love With You. Et donc tout ça, c'est que du Saki Aikawa. Il me manque encore que certaines de ses œuvres. C'est vrai que j'aimerais bien me faire un full set Saki Aikawa vu que j'ai beaucoup apprécié les petites œuvres qu'elle avait fait en 2-3 tomes. Donc il faut que je vois. Ensuite, ici, il y a Room Paradise, que j'ai bien aimé de Aya Oda. And Akoniwa Angel, une série manga que j'ai lue il y a très longtemps. C'était Océlia qui me les avait prêtés. Playboy Café, ça c'est pas très intéressant. Je me souviens à peu près du scénario, c'est pas très intéressant. Enfin moi personnellement j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Et là donc il y a les Oni de Amo Meguro. Petite série en 8 tomes que j'avais bien aimé, c'est très mignon. Et Secret Desire Stories, un recueil de one-shot de l'auteur Hi Hibiki qui reste dans la même gamme que Teach Me Love. Ensuite, en dessous, je passe donc à la maison d'édition Glénat surtout, avec ici l'intégrale des Académies Alice, les 31 volumes, je peux vous dire que ça prend de la place. Et là-bas, j'ai donc les Sword Art Online progressives de chez Ototo, là j'ai vraiment l'intégrale avec les 2 arcs. D'ailleurs, je vous ai fait une présentation du Sword Art Online. Et ici, là, j'ai l'intégrale des Mirmo. Derrière, j'ai donc l'intégrale des Nijika. Petite série avec moins d'ambition quand même que Killary, je trouve. De la même auteur, donc les Killary, c'est des tomes que je manipule très peu. Tout simplement parce qu'en fait, les paillettes qui sont tout autour là, elles n'arrêtent pas en fait de se déchiqueter. Dès que je les touche, la colle a séché depuis le temps et en fait, j'ai beaucoup de mal à les manipuler.
Et Kilari, ensuite j'ai Souvenir de demain, c'est un one-shot de Ayuko, je connaissais pas vraiment l'autrice il me semble. J'ai pas plus adhéré que ça, c'est plein de petites histoires tristes. Après là j'ai 2 volumes de Bloody Kiss, les 2 volumes de la série. C'est une petite série sur les vampires qu'il faut que je relise. J'ai ici les Alice 19 ou Alice 19. Ça c'est une série Magical Girl. C'est bien mais je sais pas, j'adhère pas au dessin je pense. Et enfin ici là derrière les Mirmo, tac, tout ça là. Ce sont les Harina Tanemura de chez Glénat que je possède. Il ne me manque que les Kamikaze Kaito-Jan qui sont actuellement en cours dans mon autre bibliothèque. J'aime vraiment beaucoup Harina Tanemura pour ses graphismes entre Full Moon et Princesse Sakura. D'ailleurs, Princesse Sakura, je vous ai proposé un avis manga dessus, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'aime beaucoup ces séries, elles sont vraiment très profondes et rien que ça me plaît énormément. Si je devais vous en recommander un, sûr et certain, je vous recommande Full Moon. C'est une tragédie romantique vraiment très belle. Et donc là j'en arrive à la dernière étagère de cette bibliothèque avec donc mes mangas de chez Kazé et ceux de chez Panini. Alors il n'y a aucune raison pour laquelle ils sont en bas, c'est juste que le rangement s'est fait comme ça. J'aime beaucoup les séries que j'ai de chez Kazé et de chez Panini, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est pas spécialement une maison d'édition qu'on met beaucoup en avant. Donc ici, chez Kazé, on a Night Café, qui est un petit manga de Maki Joji en 3 tomes. J'ai eu la chance de tomber sur le coffret limité pour 3 €, franchement, j'étais contente ce jour-là. Ensuite, on a les volumes doubles de Happy Mariage, une série que j'ai beaucoup aimée, étonnamment, c'est un josei, il me semble, que j'ai trouvé en cash pour je sais même plus combien, je sais pas si j'ai laissé les prix, si ils sont dessus, c'était pour 2 € le volume double, franchement je me suis pas priée, j'ai tout pris, les 5 tomes, franchement c'est une très bonne histoire. À côté on a une série un peu difficile à trouver maintenant, surtout pour les derniers tomes, c'est L'Arcane de l'Aube. Une série fantastique où on est en fait dans un autre univers, un univers un peu médiéval fantastique, un peu à la Shirayuki aux cheveux rouges. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que j'aime bien cette série. Enfin ici c'est une série que je n'arrive pas à terminer parce que les derniers tomes coûtent vraiment une blinde. Ce sont les Shinobi Life. Alors ça c'est l'histoire d'un shinobi qui vient du passé et qui retrouve en fait sa maîtresse dans le présent, une réincarnation il me semble. Je les ai lus il y a vraiment longtemps. Et pour le coup, c'était plutôt intéressant, je les avais lus très rapidement, j'étais à fond dedans, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de souvenirs de ça. Enfin, à côté, vous avez dû le voir, j'ai les 2 coffrets collector, si on peut dire, de la série Nisekoi, qui regroupe donc les coffrets DVD de la saison 1, ainsi que 8 volumes. Et donc sur la dernière étagère, il y a mes Panini comme je vous expliquais, et je viens de me souvenir du coup que j'avais aussi mes yaoi et certains mangas qui n'ont pas vraiment de maison d'édition. Donc au niveau des yaoi, c'est assez disparate, donc je vais pas forcément tout vous aborder, puis c'est pas spécialement ce que les gens préfèrent. Ensuite ici, donc j'ai les mangas mon sucré parce que j'ai eu ma période où je jouais beaucoup à ce jeu en ligne. Mais ça m'est passé en fait, il y a eu la lassitude qui s'est installée je pense. À côté il y a du Inomatsuri. Alors pour information, Inomatsuri c'est celle qui a aussi fait les Vampire Knight, mais Vampire Knight ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc ici j'ai du Merupuri, une histoire de magie, de monde parallèle, de mondes différents au niveau de la culture. Il y en a une c'est une royauté, l'autre c'est un monde, c'est notre monde en fait. Et franchement, j'avais beaucoup aimé ça, c'est pas très long, c'est très agréable à lire. Et là, c'est Captive Heart. Alors Captive Heart, c'est l'histoire donc d'une jeune fille de bonne famille. Et il y a des années, sa famille, à cette jeune fille, avait réussi à faire signer un pacte avec du coup une autre famille qui souhaitait entrer à leur service. Il se trouve que le garçon qui est à côté est le descendant de cette famille qui souhaitait entrer au service de la famille. Ça c'est devenu une malédiction avec le temps parce que du coup, les majordomes ne peuvent pas aller à l'encontre des ordres de leur maître. Alors du coup c'est assez drôle dans certaines situations parce qu'il est obligé de tout faire, même les trucs au second degré, et rien que pour ça c'était intéressant à suivre. Moi j'ai bien aimé, il y a eu un peu de mythologie et de contes, franchement c'était sympa. À côté donc j'ai les Momo, la petite diablesse, une petite histoire qui était pour moi pas très intéressante. J'ai trouvé qu'il manquait une sensation d'achèvement dans cette histoire. La nouvelle vie de Nina.
C'est un manga aussi qu'il va vraiment falloir que je renettoie parce que je l'avais rangé comme ça directement. Je me rends compte que j'ai beaucoup de tomes que j'ai pas nettoyés. Ça, La Nouvelle Vie de Nina, je l'ai lu. C'est l'histoire d'une réincarnation. La petite fille en fait qui est là, elle s'est réincarnée et elle a gardé les souvenirs de sa vie passée. Et il se trouve qu'elle a réussi à se réincarner dans le même secteur que là où elle vivait dans sa vie passée. Elle retrouve donc ses vieilles connaissances et tout ça, et c'est plutôt intéressant à suivre, j'ai bien aimé. Et enfin, je finis sur le dernier de cette étagère, il s'agit des Iokoi. Alors, Iokoi, moi je l'avais découvert, c'était comment? Grâce à l'OAV, qui est dispo sur internet. Une petite histoire vraiment toute mignonne, entre une fille qui mesure 1m40 et un mec qui mesure 1m90. Et tout tourne autour de ça au début, le fait que c'est paradoxal, ils finissent quand même ensemble et tout ça, mais il y a toujours la différence qui rend le couple assez mignon. Donc je poursuis avec la deuxième étagère. C'est une étagère que j'ai voulu un peu particulière parce que je vous ai déjà répété plein de fois que je suis fan de Clamp et j'ai pu enfin mettre toutes mes œuvres de Clamp de façon beaucoup plus propre et j'en suis vraiment très fière. Donc ici, comme vous pouvez le constater, c'est les séries un peu moins connues de Clamp, avec ici une des deux versions de Wish, celui que j'aime, les Clamp School Detective. Alors, il n'y a que 3 tomes à Clamp School Detective normalement. C'est juste que j'ai eu l'occasion donc de récupérer le tome 1 dans l'édition Manga Player d'époque, vu que la suite n'est jamais sortie sous ce format. Et donc ça fait que j'ai l'intégrale plus l'édition Manga Player. Donc les Ducarion. Alors il faut savoir que j'ai des tomes en version donc sens français et des tomes dans le sens original. Donc là les Angélique Layer. Ici, je suis un peu petite, hein, le voleur au sans visage. Ici on a les Kobato. Kobato qui m'ont coûté une blinde au niveau des 2 derniers tomes à l'époque parce que à ce moment-là Pika maintenait le fait qu'il n'y aurait pas de réédition. Donc je les avais payés une blinde. Donc mes Chobits que j'ai jamais retiré le prix. Hop. Ici on a les Clover ou Trèfle en français. Ici j'ai le tome 1 de Drug and Drop. J'ai pas le tome 2 et j'ai pas les Loveful Drug. J'essaie de les récupérer, mais en ce moment les tomes sont vraiment hors de prix. Ici, donc j'ai une Shinchukaden, c'est pas courant à avoir ça. Ici, c'est Shirai Messio. Les petits one-shots que Glénat avait publiés à l'époque. Et ici, donc, on a Rex. Chez Tonkam, j'ai récupéré les Tokyo Babylon dans leur première édition. J'avais récupéré ça pour 30 €. Ils sont un peu abîmés, malheureusement. Mais franchement, je suis contente de les avoir récupérés et je les ai restaurés. Ici, on a les volumes doubles de Chobits, que j'adore les couvertures. Oui, je suis une grosse fan, j'ai des séries en double. Faut pas chercher à comprendre. Ici, donc, c'est le volume collector, on va dire, de Miyuki-chan au Pays des Merveilles. Ou Miyuki-chan in Wonderland. Alors, pour ceux qui me sortent que Clamp saignait, je suis désolée, mais ça, c'est un truc complètement what the fuck. C'est un peu etchi, ça a été fait uniquement par Mokona Appa. Franchement, si vous me sortez que Clamp saignait, lisez ça, vous allez voir si saignait. Ensuite ici, donc j'ai l'artbook de Wish. D'ailleurs, il devrait être de l'autre côté, mais bon, j'avais rassemblé un peu tous mes grands formats ici. Et donc ça, c'est un peu bizarre, je sais pourquoi ça fait là, cet exemplaire d'un des numéros du magazine Shonen Collection de chez Pika. C'est tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater ici, c'est le seul moyen de récupérer les Merukuri, une petite série de mini-chapitres, je veux dire ça comme ça, que Clamp avait fait, et il n'y a que comme ça qu'on peut les récupérer. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé d'autre solution pour les récupérer en français. On passe vraiment à ma partie préférée, c'est vraiment mon espace réservé à Cardcaptor Sakura. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis pas mal de petites choses en rapport avec la série. J'ai ma peluche de Kiro qui s'est cassée la binette. Hop là, voilà, avec ma petite carte Hope. C'est un étage où j'ai vraiment regroupé ce que je préférais et j'en profite du coup pour mettre vraiment une thématisation tout autour. Bon, ça tient pas. Ah, j'ai pas le pied qui va avec, alors du coup elle a du mal à tenir. Derrière, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de Cardcaptor Sakura. Je vous retire tout ce qui est devant. Donc là, vous pouvez le constater, j'ai
Cardcaptor Sakura dans la première édition de chez Pika en très bon état. Et en plus de ça, moi j'ai la chance d'avoir les marque-pages qui allaient avec. J'avais trouvé ça en cash, j'avais payé 2 € par tome. Je m'étais fait un gros kiff à ce moment-là. Je vous remettrai la vidéo, il me semble que je vous avais montré mon retour. Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai ça en i. Il me semble que je vous l'avais partagé dans un achat manga. J'ai 2 fois le tome 1 ici, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de récupérer les deux. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'intégrale du coup des Cardcaptor Sakura, tout ce qui a pu sortir. Peut-être même les tomes en japonais, c'est vrai que depuis que j'en ai récupéré un, ça me tente pas mal. Donc la première édition, la troisième édition sortie en France. Parce que oui, c'est la troisième tout simplement parce que il y a eu une série de tomes doubles qui étaient sortis. Je les avais récupérés à un moment les tomes doubles, mais je les ai revendus tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup trop abîmés pour moi. D'ailleurs, il faudra que je sorte le tome 7 pour remettre correctement la jaquette. Ici, là, on a les clear cards. Donc ça, les clear cards, c'est la suite, hein, faut pas chercher, c'est la suite de Cardcaptor Sakura. Actuellement en cours de publication par les Clamp au Japon. Et je crois que c'est d'ailleurs la seule série qui est encore en cours actuellement des Clamp qui sort. Alors qu'ils ont commencé plein de suites de leurs mangas. Ça, c'est une pièce qu'on voit pas souvent. Ce sont les Cardcaptor Sakura Anime Comics. C'est en fait un manga tout en couleur. Ça reprend avec des captures d'écran de la série et tout ça. Moi j'aime bien, ça fait une jolie pièce dans la collection. Ici là, bah, c'est la même chose sauf que c'est les petits magazines qui sortaient à l'époque. Faut d'ailleurs que je pense à les nettoyer un coup aussi. Hop. Voilà, bon c'est de moins bonne qualité. J'ai des séries qui ont été un peu amochées, hein, clairement. Faudrait que j'essaie de retrouver de meilleurs exemplaires, mais pour l'instant je m'en contente. En fait, à la base, il y avait des petites cartes comme ça dans les magazines. Et donc c'était un peu l'avantage d'avoir ces magazines, c'est qu'on pouvait avoir officiellement les cartes de Sakura en français. Bon, vous noterez quand même le mauvais travail de Photoshop hein, sur cette série. Il y avait plein de petits articles aussi dedans, c'est intéressant franchement. Ensuite, donc le seul tome que j'ai trouvé sur le volume double, comme je vous expliquais, c'est celui-là, le tome 1 et le tome 2. J'ai trouvé en cash. Il était en très bon état, donc je me suis pas priée, je l'ai pris. Au moins on pourra dire que j'ai les tomes 1 et 2 dans toutes les éditions presque. Bon là j'ai Wish qui traîne ici parce qu'il fallait que je les mette quelque part. La première édition de Wish. Et enfin, je termine sur une belle pièce qu'un de mes amis m'a ramenée du Japon. Et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment une très belle pièce. Il y a une bonne partie d'illustration couleur dans cet tome. On n'a pas eu cette édition en France, c'est un peu regrettable parce que franchement la couverture rigide, elle fait tout. Elle fait tout, elle apporte vraiment beaucoup, je trouve, c'est très qualitatif. En plus de ça, on a une couverture satinée, vraiment très jolie. Moi, il n'est pas Sunfailed. J'ai vraiment de la chance et j'adore vraiment ce tome, il est vraiment très beau. Donc comme je vous disais, on continue toujours avec les Clamp. Ici, avec la presque intégrale de Holic. Il me manque le tome 14 et le tome 17 que j'espère récupérer. Là, j'ai commandé le tome 14, je verrai dans quel état il va arriver. Une série vraiment que j'aime beaucoup, ésotérique, qui sort beaucoup du style Clamp, pour le coup. Et qui va donc de pair avec les Tsubasa Reservoir Chronicles que je vous montrerai après, ils sont là, derrière. Les tomes 1 à 10 de RG Veda. J'en reviens toujours pas aujourd'hui d'avoir réussi à récupérer cette série pour 28 € dans une boutique de revente de chez moi. J'ai vu ça, j'ai pas cherché à comprendre, je les ai pris tout de suite. Ça fait maintenant quelques années qu'ils sont là, je les ai lus, j'ai adoré. J'avais déjà beaucoup craqué sur l'OAV d'époque et franchement, je regrette absolument pas. Et donc ici, là, comme vous pouvez le constater, j'ai l'intégrale des tomes sortis de X. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ici on a plein de logos différents de Tonkam. C'est parce qu'en fait c'est des impressions différentes. Elles sont pas toutes de la même époque. Et il se trouve en fait que entre cette édition là où c'était dans la collection Tsuki Poche et l'édition réédition de Tonkam, il y a eu une retraduction. Alors c'est vrai que j'aimerais bien compléter les différentes traductions, voir ce que ça donne. Je m'en contente très bien là, ça me plaît comme ils sont. J'ai
toute la fresque complète, enfin presque. Et à côté, le seul light novel qui sort du lot en fait, parce que hormis Orange, j'ai très peu de light novel. C'est le light novel de ReZero, le tome 1, que je n'ai jamais lu, que j'avais gagné à un concours. Il faudrait vraiment que je teste ça, parce qu'il y a quand même de très belles illustrations là-dedans. Et c'est un isekai, donc en ce moment je suis pas mal dans ce genre de manga, donc faut voir. Donc là, c'est l'étagère principalement réservée à Tsubasa Reservoir Chronicle. Au total, j'ai 32 tomes de la série, parce que c'est vraiment une série qui prend beaucoup de place. Entre les 28 premiers tomes donc de la première édition de Tsubasa, plus le Character Guide, un livre qui n'est pas courant à trouver, où il y a plein d'anecdotes en fait sur la série. Normalement il y a un deuxième tome, mais il n'est jamais sorti chez nous. J'ai pas compris pourquoi, probablement parce que celui-là c'est mal vendu. Je trouve ça fortement dommage, j'aurais bien aimé l'avoir en français. C'est très difficile d'avoir des artbooks maintenant de Clamp chez nous, alors que je ne comprends pas pourquoi, ça se vendrait pourtant super bien. Hop, on décale tout ça. Ici là, donc j'ai les Tsubasa World Chronicle. L'arc qui est sur le Nirai Kanai qui se passe donc à la fin de Tsubasa Reservoir Chronicle. Un supplément qui franchement rajoute pas grand chose. C'est en 3 tomes, mais les Clamp elles auraient pu s'en passer, vraiment ça n'apporte rien. J'aurais bien aimé voir plus de conquêtes. J'aurais bien aimé voir plus d'aventures avec Sakura, mais on la voit très peu dans cette série là. Ça c'est un tome, donc volume double de Tsubasa que j'avais récupéré en brocante pour 2 €. J'ai pas hésité à le prendre même si j'ai pas le reste. Ça me permettra de comparer avec du coup l'édition originale, voir s'il y a eu des changements. Ici donc l'édition double de X de Clamp, ça a été le premier X que j'ai eu. Je l'avais lu, c'est plutôt agréable le format double au final, mais c'est pareil que la version originale. L'œuvre n'ayant jamais été terminée, ben, on n'a pas la fin quoi. Si vous voulez la fin de X, franchement, allez plutôt sur l'animé et le film. J'ai une anecdote là-dessus. Les Clamp avaient prévu à l'époque de faire une fin différente par adaptation. C'est-à-dire que le manga devait finir d'une certaine façon, l'animé devait finir d'une façon différente et le film encore d'une façon différente. Ici on a un manga pas courant non plus, c'est J'aime ce que j'aime. Si le style graphique est autant différent, c'est parce que c'est pas Mokona Appa qui est chargé des dessins à ce moment-là, c'était Igarashi Satsuki, je crois, qui était au dessin. Je vérifierai avant de vous dire des conneries. On a l'édition originale de Magic Knight Reverse dans le format manga player. Alors, je trouve vraiment que la police de caractère et tout ça, c'est très laid. Les gros coups de bleu, là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est vraiment moche. Mais ça a été la première édition que j'ai pu récupérer. Et je cherche donc à récupérer les 2 autres éditions qui sont sorties. Donc la réédition de ce format chez Pika Édition avec la box de préférence. Ainsi que la réédition actuelle de chez Pika qui regroupe des pages des artbooks du manga d'origine. Franchement, rien que ça me donne très envie de les acquérir, mais j'essaierai de trouver une bonne occasion avant de les prendre. Et donc j'en arrive déjà à la dernière étagère de cette bibliothèque. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai le reste de mes Harina Tanemura, tout simplement parce que c'est par rapport aux maisons d'édition, je tenais à ce qu'ils soient proches des Harina Tanemura de chez Glénat. Donc il y a ici l'intégrale en 11 tomes de The Gentleman Alliance Cross, et ici j'ai les Lovely Fridays. Quitte à choisir, moi je vous recommande plutôt Full Moon de l'auteur, c'est vraiment sa meilleure œuvre pour moi. J'avais bien aimé Lovely Fridays quand je les ai faits, je trouvais ça très mignon. Après, je peux comprendre que le speech de base est assez malsain, puisque une relation entre 2 cousins, je crois, c'est pas spécialement dans nos us et coutumes, pour le coup, c'est pas dans nos mœurs. Et The Gentleman Alliance Cross, bah, je vous les recommande, c'est une petite série qui est pas très chère à trouver, franchement. Et elle est plutôt bonne. Moi, j'avais bien aimé, avec plein de personnages très intéressants. Ici, j'ai le livre Le Petit Monde de Fruit Basket. C'est un livre qui est une espèce d'artbook avec quelques illustrations couleurs.
Des annotations sur les personnages. De retour sur les scènes un peu cultes de la série. Des informations un peu spécifiques en fonction des scènes qu'il y a eu. Ainsi que des petits jeux. Et surtout, toute une partie en couleur sur des objets qui ont été diffusés pour promouvoir la série. Sans oublier bien sûr les quelques interviews qu'on peut avoir dans tout artbook. J'ai ce petit artbook tout simplement parce que quelqu'un de mon entourage a les Fruits Basket et j'avais donc pu lire l'intégrale. Ici, on a un petit manga peu connu, c'est Magie intérieure. Je les ai lus, c'était mignon, mais c'est vrai que c'est pas non plus le manga du siècle. Là, on a les Suites Relax, un très vieux manga que j'ai récupéré il y a pas très longtemps. Ça, c'est une série complètement what the fuck. Ça parle de massage et d'acupuncture, quelque chose comme ça, tout ce qui est en lien avec l'univers de la détente. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui est accro à ça et qui craque sur un homme, un mec de son âge. Et donc le mec c'est quelqu'un qui est très stressé apparemment au quotidien. Et elle craque complètement dessus en voyant son dos et les points de massage qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de les masser. Et c'est comme ça que débute leur relation. Franchement, le speech de base, il est complètement what the fuck je trouve. Et il est très drôle en tout cas ce manga. Bon ici il y a La Petite Amie du Prince que j'ai pas encore lu. Là j'ai le petit manga en 4 tomes Red Garden. Je sais même plus de quoi ça parle. Ici, c'est une partie qui va bientôt bouger, je pense, parce que je suis en train de réorganiser encore ma mangatech. Il y a donc les 3 tomes de Sailor V. Ça, je vous les montre parce que je suis très fière de ma trouvaille. Ça fait quelques années que je les ai. J'ai même pas retiré le prix d'époque. C'est donc des mangas que j'avais trouvés dans mon cache express en même temps que les Sakura. Vraiment une trouvaille fabuleuse. Surtout quand je vois aujourd'hui le prix qui sont revendus sur internet, c'est vraiment exorbitant. Donc mon conseil c'est, si vous souhaitez acquérir les Sailor V, attendez très certainement l'Eternal Edition de chez Pika, parce que ces tomes-là, même s'il y a les annotations de Naoko Takeuchi, vaut mieux éviter de les acheter actuellement. Et donc comme je vous disais, l'édition Eternal de Sailor Moon, magnifique édition de chez Pika Édition. Ça reprend du coup les covers japonaises et c'est un manga avec pas mal d'illustrations couleurs. Vous voyez là le petit marque-page. Et c'est pas seulement sur la première page, c'est vraiment dans tout le manga, il y a des illustrations couleurs qui pop à intervalles réguliers vu que c'est à chaque début de chapitre. L'un des reproches que je peux faire à cette réédition, c'est par rapport en fait aux illustrations de Naoko Takeuchi quand celles-ci elles sont sur 2 pages. Comme vous pouvez le constater ici, Pika a décidé de faire en sorte que l'intégralité de la planche soit visible. Sauf que du coup, quand on a une image en continu sur 2 pages, ben, on rencontre un gros blanc entre les deux. C'est un peu dommage. Il est très qualitatif, moi je vous le recommande à 100%. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait craquer apparemment certains d'entre vous. J'en suis vraiment très contente. C'est vraiment une série qu'il faut posséder ou au moins avoir déjà lu une fois dans sa vie. Et je finis donc ici avec ces 2 gros dictionnaires, c'est la même taille hein, pour le coup. Ce sont ici les Perfect Editions de The Legend of Zelda. J'ai donc le Majora's Mask, qui inclut aussi le A Link to the Past, que j'avais trouvé en brocante. J'étais très fière de ma trouvaille, je l'avais trouvé pour 5 balles. Et le Oracle of Season et Oracle of Age. Le premier que j'ai eu, on me l'avait offert à un anniversaire il y a quelques années. C'était vraiment un très beau cadeau et je remercie encore la personne qui me l'avait fait parce que j'en prends grand soin. Il y a un petit bandeau là, c'est parce qu'il y a eu une opération promotionnelle de la part des éditions Soleil Manga avec des petites cartes postales comme ça de la série. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis Majora's Mask pour du coup Oracle of Season et Oracle of Age. Mais pour le coup, moi ça me dérange pas et ça reste du coup dedans vu que c'était avec. Ça me sert de marque-page. C'est mieux que les fils qu'ils peuvent mettre dans les mangas en fait. Et donc la dernière étagère que j'ai à vous montrer, ici ça regroupe majoritairement donc mes artbooks,
mes guides de jeu, mes BD, ainsi que toutes les séries que j'ai actuellement en cours, approximativement. Pour cette dernière étagère, on va donc débuter avec l'étagère du bas. Donc là, comme vous pouvez le constater, je possède les tomes 1 à 11 plus les fanbooks compléments ainsi que le guidebook officiel Merkmal de The Ancient Magus Bride. The Ancient Magus Bride, c'est une série que je vous recommande absolument, elle est vraiment très bonne. Elle a un scénario assez original et franchement c'est un univers fantastique, un peu moderne, c'est vraiment très agréable à lire. Au-dessus, j'ai un peu de Boys Love avec les Junjo Romantica. Avec les tomes 1, 2, 3, 6 et 16. J'ai vraiment pas grand chose de Junjo Romantica alors que la série, il y a plus de 25 tomes actuellement. À côté, j'ai les tomes 1 à 7, le tome 8 étant sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, de La Reine d'Égypte. Ça, c'est une histoire assez spéciale. C'est un retour sur la vie de la reine Hatshepsut, une reine égyptienne qui a réellement existé, je crois. Et donc on suit toutes ses péripéties et son épopée face au fait qu'elle souhaite conserver le pouvoir quand même le plus longtemps possible, vu qu'elle a vraiment l'âme d'une souveraine. Juste à côté, on a la presque intégrale de Spiritual Princess. Alors ça, Spiritual Princess, c'est une série que j'étais pas chaude à continuer, mais j'aime pas laisser en plan une série que j'ai entamée, donc voilà, j'avance petit à petit. Il me manque 2 tomes, le tome 5 et le tome 10, qui, je l'espère, seront quand même complétés cette année. J'essaie de compléter vraiment mes séries depuis plusieurs années et j'avance petit à petit. Et enfin, sur cette étagère, il me reste ici l'intégrale des Takane et Anna, qui vont retourner du coup de l'autre côté dans l'étagère principale. Une série en 18 tomes, une série que j'ai adoré suivre, vraiment magnifique. Une romance comédie qui met en scène une jeune lycéenne qui se retrouve dans une rencontre arrangée de façon complètement hasardeuse parce que tout le monde n'en fait qu'à sa tête, et d'un fils de riche qui est complètement décalé par rapport à la réalité. Il est vraiment dans l'excès et c'est ça qui rend le truc super drôle. Franchement, Takane et Anna, je continue de vous la conseiller parce que c'est vraiment une très bonne série. Alors au niveau de la deuxième étagère, ici vous pouvez le constater, c'est mes yaoi qui sont actuellement en cours. Ici j'ai les tomes 1 à 6 de Degreyman, série que je voulais découvrir vu qu'on m'avait offert 2 tomes. J'ai les tomes 1 à 5 de Clémor. Ça, c'était Amano qui m'avait offert les tomes 4 et 5, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas découvrir la série. Là, ici, j'ai les Kamikaze Kaito-Jan. Alors, il me reste que 4 tomes sur les 6 que j'avais récupérés parce qu'en fait, Momox m'a demandé, après que j'ai fait ma vidéo achat manga, de renvoyer les tomes. Chose que d'habitude, ils ne font pas, ils me remboursent. Mais là, ils ont décidé de récupérer les mangas. Et donc, les Kamikaze Kaito-Jan, comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est du Harina Tanimura. Donc j'espère pouvoir la finir rapidement parce que c'est vraiment une autrice que j'adore. Ici, j'ai les tomes 1, 2, 6, 7, 8 de Ma Petite Femme. C'est une série que j'ai du mal à trouver d'occasion. Je sais pas pourquoi, les tomes ne doivent pas se vendre, je pense, chez Soleil Manga. J'ai les tomes 1 à 4 de Come to Me Wedding. Je vous ai déjà expliqué que j'avais pas la première partie, donc ça c'est un manga que je fais mais que je ne lis pas du coup. On doit en être actuellement au 7e tome de sortie, il va falloir que je me remette à jour. Là j'ai un petit manga qui est vraiment pas connu, ça s'appelle Mao Megumi, c'est fait par Kali. C'est une mangaka qui a signé un contrat il n'y a pas si longtemps que ça avec Pika Édition. C'est un de mes amis qui m'avait fait découvrir son premier manga qui est beaucoup inspiré de Magical Doremi. C'est de l'auto-publication donc c'est pas spécialement un manga lambda. Je vous la conseille si vous êtes fan de Magical Doremi. À côté j'ai les tomes 1 à 4 de Kingdom Hearts, ça c'était un cadeau que j'avais eu. J'ai pas la fin, mais ici au-dessus vous pouvez constater que j'ai le volume 4 en édition double et je pense plutôt faire l'édition double parce que j'avoue que les jaquettes oranges comme ça me plaît pas des masses. Et à côté j'ai les tomes 1 à 9 de Magical Task Force Asuka, un manga où je suis pas du tout à jour. Là j'avais réussi à récupérer le tome 3 de l'Atelier des Sorciers en édition collector 9 sous blister, j'avais eu ça vraiment pour une bouchée de pain.
C'est un de mes amis qui l'avait trouvé en brocante et qui m'en avait pris un. Là, j'ai les romans de Final Fantasy XI que je n'ai jamais lu. Parce que je cherchais le tome 1, mais j'arrive pas à le trouver en fait. Et du coup, depuis, j'ai abandonné. Ici, j'ai un livre de tips. C'est un truc que m'avait donné la même personne qui m'avait trouvé l'atelier des sorciers. Un tips avec des trucs et astuces pour les jeux vidéo. Il y a un peu de tout. PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast. Et donc là, j'ai l'autre série d'Arina Tanimura que j'ai actuellement en cours dans ma mangatech. Elle est à jour, le tome 6, il est pas prêt de sortir vu qu'il a été reporté à 2022. Mais j'aime beaucoup cette histoire, moi franchement, ça sort de l'ordinaire. On est toujours sur du fantastique avec une histoire du coup de rajeunissement via médicaments d'une femme adulte. Pour le coup, moi j'ai bien aimé l'idée de base, donc je la continuerai avec plaisir parce que Arina Tanimura, j'adore ce qu'elle fait. Je ne cesserai de leur dire. Au-dessus, j'ai passé très vite, donc là j'ai beaucoup de tomes de La Rose Écarlate, tout simplement parce que c'est une BD qui me fait beaucoup penser au manga, c'est très inspiré. Surtout quand on voit le graphisme. Ça fait un peu penser aussi au Totally Spies, je trouve. Ici, j'ai 2 tomes. Hop là. Des contes japonais réalisés par Nobinobi. Le conte de la princesse Kaguya et le conte du secret de la grue blanche. Très beau livre d'ailleurs, très belles illustrations. Là j'ai du bric-à-brac, plein de magazines Animeland, des trucs de jeux vidéo, un petit livre de coloriage, un artbook de Bravely Default, un artbook de Final Fantasy XIII, mes livres Apprendre à dessiner le manga, les artbooks de Clamp que je possède, ils sont tous, à peu près tous là, il y en a encore un peu à côté. Ça c'est mes livres Zelda, ici c'est mes guides Final Fantasy et Kingdom Hearts, donc tout ce qui est Square Enix. Là c'est les guides de Tomb Raider, les guides de Pokémon, ça je suis contente de les avoir, ça c'est les Cheerios. Les cartes Captor Sakura Cheerios, c'est des artbooks en fait. Mon pack des Clamp Anthologie qui a sacrément souffert avec le temps parce qu'il y a eu des accidents. J'ai tous les volumes. Et là, du coup, j'ai l'un des plus beaux artbooks que je possède. C'est le grand livre de Sailor Moon qui se monnaie à prix d'or sur internet. Mais franchement, il y a de magnifiques illustrations de Naoko Takeuchi là-dessus. Vraiment très beau. Et je suis très contente du coup de l'avoir. Je ne sais pas si j'aurai un jour les tomes japonais qui ne sont jamais sortis chez nous, mais je suis contente d'en avoir un déjà pour commencer, surtout au vu des prix auxquels il peut grimper ce volume. Suivante, ici il y a encore beaucoup de choses. Là j'ai les tomes 1, 2 et 4 de La Petite Faiseuse de Livres. Idem, c'est le tome 3, je vous l'avais montré dans un achat manga, mais malheureusement j'ai dû le renvoyer parce que Momox ne m'a pas remboursé. Il a souhaité récupérer les livres. Deadman Wonderland, ça c'est des mangas que m'avait offert un abonné, il me semble. Là j'ai les tomes 1, 7 et 8 de Otaku Otaku. J'ai pas encore eu l'occasion de récupérer ce qu'il y a entre les deux. Parce que c'est des tomes qui valent quand même très cher et qui sont malheureusement très petits. Ici, j'ai l'intégrale de tous les tomes sortis de Shirayuki aux cheveux rouges. D'ailleurs, le dernier tome, le tome 22, m'a été offert par un de mes amis pour mon anniversaire ce mois-ci, vu que je tourne, on est au mois d'avril encore. Ici, j'ai le presque intégral des Sawako, il me manque 5 ou 6 tomes, je crois. Le tome 11, les tomes 14 et 15, ainsi que donc les tomes 26-27 pour avoir l'intégralité des Sawako. Là, j'ai une petite curiosité, j'avais retrouvé ça dans les cartons de mes parents, c'est un petit manga player, magazine assez intéressant. Je le garde parce qu'en fait, c'est là-dedans que j'ai appris que Cobra était en fait inspiré de Belmondo. Je crois que c'était là-dedans que j'ai dû apprendre ça. Et enfin, je trouvais ça assez intéressant parce que moi, Cobra, j'avais grandi avec la série quand j'étais petite.
surtout le film qui est magnifique. Ici j'ai le premier tome de Tripice, là les Fairy Tail 1, 2 et 27. Ici j'ai quoi d'autre? J'ai les tomes 1, 2 et 3 de The Arms Peddler, pas évident à dire. Le tome 1 de Toi ma belle étoile et du coup le tome 1 de Final Fantasy Lost Stranger. Je cherche après la suite de Final Fantasy Lost Stranger, je vais pas y arriver. Mais ils sont pas spécialement donnés et surtout en ce moment, comme je vous expliquais, le prix de l'occasion grimpe en flèche. Donc ici là, avec celui-là, j'ai les tomes 1 à 7 de Bright Stories. Et ici, j'ai les tomes 1 à 6 de La mélancolie de Haruhi Suzumiya. Que je n'ai pas lu encore. Et donc pour la dernière étagère, là j'en ai vraiment fini. J'ai ici des très gros formats que je peux pas mettre ailleurs. En particulier ici j'ai Yosei dans le secret des fées que j'avais trouvé en brocante pour 1 €. J'avais halluciné ce jour-là, j'ai sauté dessus. Une BD que j'avais trouvée chez ma librairie café. C'est Fleur de fée. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les histoires comme ça sur les fées. Ça parle d'une jeune fée qui en fait ne peut pas rester à la lumière et elle est la seule fée de la nuit du monde dans lequel elle vit. J'ai beaucoup apprécié, surtout la patte graphique, elle est quand même assez référencée manga vraiment. Ici, je possède un livre qui est pas commun parce que c'est une série limitée. Ça s'appelle La passion du manga, 20 ans à travers 20 auteurs de chez Pika Éditions. Et c'est un livre en fait qui regroupe plein d'ex-libris. Des choses que j'affectionne vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'adore le Love Mission et le Clamp qui est dedans. Ici, j'ai la presque intégrale des Soul Eater. Il me manque le tome 12, le tome 15, le tome 17, le 25 et le 21, je crois. Il me semble que c'est en 25 tomes. À côté, j'ai les Hunter x Hunter 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15. C'est complètement disparate, mais je compte pas les faire. Parce que c'est une série encore en cours et ça m'énerve de faire des séries en cours. Là, le peu de Sailor Moon que j'ai réussi à récupérer depuis les quelques dernières années parce qu'il cote une blinde de l'édition Glénat. Ici là j'ai les Girls Ops, qu'il va peut-être falloir d'ailleurs que j'essaie de récupérer la suite, mais c'est encore une série en cours donc je suis pas pressée. Là-haut on a les The World is Still Beautiful, une série que j'adore mais que malheureusement Delcourt Tonkam a laissé à l'abandon. Ça m'énerve ça de voir que les maisons d'édition sont pas fichues de sortir leurs livres en temps et en heure. Et juste en dessous donc on a les Divine Nanami que je vais essayer de compléter incessamment sous peu avant qu'il y ait encore plus de stock et que les tomes recommencent à gonfler au niveau du prix de l'occasion parce que c'est vraiment abusé sur cette série. Là j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 5 et le 11 de La Princesse et la Bête, manga que j'adore. Les tomes 1 à 6 de Flying Witch avec le premier tome que j'avais gagné à un concours. D'ailleurs c'est une série en cours, ça, Flying Witch. Chocotan tome 1 à 3, petite série finie en 13 tomes. Et ici La Courtisane d'Edo, manga terminé en 12 tomes il me semble. Hop. Voilà. Voilà, vous avez vu toute ma collection actuelle de mangas, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des séries que vous connaissez ou que vous aimeriez acquérir. Ici j'ai vraiment beaucoup de livres différents et surtout des vieilleries, mais franchement je suis très heureuse de ma collection. Je collectionne depuis très longtemps et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à continuer de vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis encore un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année. Encore un grand merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Jana!